Imaginez tout abandonner pour aller vivre sur une ferme en campagne. Fini le trafic, fini le patron puis les projets qui vous intéressent plus ou moins. Votre récolte, votre produit, votre technique, votre propre terre. Eh bien, c'est ce que Aurélien Pochard a décidé de faire après une vie d'urbain, si vous me permettez l'expression. Lui et sa copine qui travaillaient dans le domaine du spectacle comme concepteurs d'éclairage, si je me trompe pas, ont décidé de tout abandonner, aller vivre en région, lancer une fermette. Au départ, un projet qui s'appelait Les Jardins du Chat Noir, qui est devenu une ferme familiale, disons une ferme qui fournit des produits frais à des familles qui supportent le fermier. Et maintenant, le deuxième projet d'Aurélien, Après la pluie, un super projet de cannabis, de CBD en extérieur, axé sur l'écologie, principe de l'agriculture régénératrice. C'est quelque chose que je maîtrise pas, que je connais pas tant que ça, mais qui est hyper intéressant. Vraiment, quand vous achetez un produit 6 lunes, un produit après la pluie, vous faites aussi un choix écologique parce que vous encouragez des producteurs qui ont l'environnement puis l'écologie vraiment au devant de leurs priorités. Je vais dire ça comme ça. Je vous montre un peu ici la page LinkedIn. J'ai aucune idée comment prononcer ça au site web là, man. LinkedIn. Bref, la page d'Aurélien Pochard sur ce site-là. Il y a également Ala Maliesic qu'on connaît déjà, je sais pas si vous vous rappelez, qui est aussi partenaire d'affaires dans Après la pluie. C'est la responsable des communications. Ala a également une boîte de presse qui s'appelle Fresh Press, qui fait des relations publiques spécialisées dans le domaine du cannabis. Si vous vous rappelez pas, elle a fait un podcast avec nous. Je vais vous le faire apparaître juste ici. On avait fait un podcast sur les femmes et le cannabis super intéressant. Sachez que Après la pluie ont un super beau site web que vous pouvez visiter, je vous encourage à le faire. Une page Instagram pour les suivre, un compte YouTube, également une page Facebook. Et ça, je le dis pas assez souvent, mais c'est des façons d'encourager les producteurs locaux et les producteurs de cannabis qui est totalement gratuite. Les suivre sur les réseaux sociaux, mettre des petits likes puis des petits pouces quand ils font un petit post. Ça a l'air niaiseux, mais ça l'aide au bout de la ligne. Vous êtes une personne de votre côté de l'écran, mais au bout du compte, c'est plusieurs personnes qui le font, puis ça leur donne une visibilité, puis ça les encourage, et ça vous coûte pas une de scène, d'avoir sacré là-dessus. Écoutez, je pourrais vous présenter la compagnie, mais il y a déjà plusieurs gens qui l'ont fait et qui ont fait un excellent travail. Encore une fois, Luc de Top Pot qui a fait une entrevue avec Aurélien Pochard. Très bonne entrevue. Il y a également un podcast que j'ai découvert, une balado-diffusion, je devrais dire, qui s'appelle Balado Locaux, où Aurélien et sa copine Amélie Bourbonnais se sont entretenus avec les gens de Balado Locaux, que je ne connais pas d'ailleurs, que je vais découvrir, concernant plus leur premier projet, Les Jardins du Chat Noir. C'est super intéressant également. Je vais vous mettre les liens des deux podcasts dans la description. Mais les gens d'Après la pluie m'ont envoyé un reel ou un petit vidéo de présentation qui est incroyable. Je pense pas que je peux passer à côté le fait de vous le montrer. Je crois même que c'est Ala qui fait la narration avec sa jolie voix. On coupe directement à ça, je vous montre ça. Nous sommes des artisans cultivateurs. Situés au bord des cantons de l'Est, nous cultivons des fleurs de cannabis biologiques de la plus haute qualité. Notre secret, le terroir. La terre rend chacune de nos fleurs uniques. Le sol vivant nourrit nos plantes et le climat lui permet d'exprimer ses arômes. Les terpènes racontent l'histoire d'une terre et de ses gens. Nos fleurs, leur identité est québécoise jusqu'au bout de leur trichome. Nous cultivons sur des terres régénérées, au rythme des saisons, récoltant lorsque les érables deviennent rouges. Les fleurs sont alors cueillies et travaillées à la main. Elles sont vieillies à point pour offrir une expérience singulière des sens. L'attention aux détails est la promesse de l'artisan. Dans une ère de production de masse, rien n'est plus vivifiant que de prendre son temps. Nous cherchons à régénérer les écosystèmes naturels, humains et culturels. Nous serons des alliés à quiconque partage nos valeurs. Parce qu'ensemble, nous pouvons créer quelque chose de différent, de mieux. Parce qu'après la pluie, vient le changement. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le changement? Est-ce que vous êtes prêts pour en apprendre plus un petit peu sur ce produit qui vient d'arriver à la SQDC? On rebascule directement sur le site web de la SQDC, justement. La fleur de CBD 6 lunes, distribuée bien sûr par Rose Science Vie, présentée dans un format de 3,5 grammes à 25 et 50. On parle d'un produit de CBD qui a entre 10 et 17% de CBD. Dans la catégorie
mélange sur le site de la SQDC parce qu'il va y avoir une rotation de strains, si je comprends bien, dans ce produit-là. Pour l'instant, on a un Umpqua, mais on n'aura jamais la variété, la génétique de mentionner sur le site web de la SQDC. On l'a par contre sur le pot. Je peux vous le montrer en extrême 4K quality gros plan. Vous avez la variété qui est vraiment indiquée sur le pot. Vous avez également la quantité totale de terpènes qui est indiquée, 1,7% si je ne me trompe pas sur celui-là. On n'a pas le détail des terpènes, mais on a au moins le pourcentage des terpènes. Ensuite, si on va se renseigner un petit peu plus sur le Umpqua, j'ai réussi à avoir une belle petite fiche de produit de Après la pluie. Le Umpqua est une variété de chanvre haute en CBD. C'est une fleur d'un vert vif ayant la forme d'une pomme de pin avec une structure plutôt aérée. Les effets sont décrits comme étant relaxants, calmants, tout en offrant une lucidité aux consommateurs. Sur les recherches que j'ai faites, je peux vous dire que le Umpqua a une espèce de génétique, disons, pas vraiment connue de la part des cultivateurs, des fermiers. Ça vient de la vallée de l'Oregon, la vallée Umpqua, si je me trompe pas, qui est une vallée où beaucoup de peuples natifs de l'Amérique, les Premières Nations, étaient établis. Il y a une espèce de lien déjà avec le terroir de l'endroit par rapport à la génétique et aussi le fait, je dirais, que Florent et Ala, avec Après la pluie, sont très dans le terroir également. Faire un produit qui va se nourrir de la terre, faire une terre qui va se régénérer d'elle-même, respecter toute cette espèce d'écosystème-là, puis l'écologie en général. On dirait que c'est un beau match déjà pour moi. Reconnu comme étant une strain avec un très haut pourcentage de CBD, ce qui est nouveau, tranquillement pas vite. On en voit de plus en plus arriver sur le marché légal, mais c'est pas ce qui est le plus commun, je dirais. Je serais curieux de savoir, les Français, ça a l'air de quoi vos fleurs de CBD de votre côté, si c'est comme des hauts CBD, des bas CBD, ou les pourcentages que vous réussissez à avoir, puis c'est quoi les génétiques. J'espère que vous aimez quand je fais des vidéos aussi sur le CBD, j'essaie de me dire que la France va peut-être regarder un petit peu plus, je sais pas. Mais bref, vous avez dans le détail sur probablement également l'Instagram de Après la pluie, les détails des strains où vous pouvez avoir plus d'informations sur leur taux de CBD, le taux de THC, ses arômes, etc. Sur la fiche que j'ai reçue, on apprend que les terpènes sont le myrcène, le pinène, le limonène et le cariophyllène et qu'on devrait avoir des arômes sucrés, fruités et floraux. Pendant que mon café se digère mal ce matin. OK. En gros, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit-là en vous montrant les images tranquillement pas vite pendant qu'on bascule sur les gros plans? C'est du weed poussé à l'extérieur, récolté, comme le dit si bien Ala dans la vidéo, au moment où les érables deviennent rouges, c'est-à-dire à l'automne. On respecte les saisons, on n'est pas ici pour booster, disons, ou accélérer le processus naturel de la plante. On n'est pas dans une serre intérieure avec un millier de trucs automatiques qui va s'arranger pour qu'en 4 mois, t'aies la plante optimale. C'est vraiment une autre optique, on est ailleurs. Ça donne des fleurs qui vont avoir un look assez différent également. C'est des belles fleurs, d'une belle densité, une forme conique, comme ils ont décrit dans leur fiche. Pour ceux qui sont habitués aux images que je mets dernièrement, c'est peut-être pas les fleurs les plus givrées. C'est peut-être pas les fleurs où est-ce qu'on va avoir une densité vraiment tight, que la bud est opaque. On va avoir une petite fleur qui est un petit peu plus fluffy, je vous dirais. C'est du très beau weed extérieur. Il y en a qui vont jurer que par le weed intérieur, parce que X, Y, Z raison, vous me les direz dans les commentaires si vous voulez. Mais ça, c'est du très beau weed extérieur. Il y a d'autres weed extérieurs dont je ne mentionnerai pas trop l'origine des compagnies puis tout ça à la SQDC, qui est vraiment moins beau que ça. On a l'impression de recevoir un bon vieux fond de bague, comme on dit. C'est pas le cas avec Après la pluie. En ouvrant mon 3.5, j'avais cette belle grosse cocotte, 2 cocottes moyennes avec, une bonne senteur, je dirais fruitée, épicée. Le 3.5 est là au complet à la balance. Au niveau du bag appeal, faut le dire par contre, compare ça à une bud super givrée de First Class Funk ou de Z-Splitter ou même le dernier, le Hat-Trick de Juste Feu. On n'est pas dans le même bag appeal, c'est pas le même visuel. Je pense par contre qu'il faut garder en tête que c'est aussi une clientèle différente. Est-ce que les buds plus frostés représentent pas justement les buds avec plus de THC, beaucoup de trichomes puis tout ça? Ici, ce que je sais, c'est que c'est du très beau cannabis extérieur qui va plaire enfin à la clientèle qui veut du CBD et qui veut des hauts taux de CBD. Il y a pas assez de produits comme ça à la SQDC et il faut encourager des producteurs comme Après la pluie qui osent faire des génétiques de CBD. C'est plus dur à faire, c'est plus dur à vendre
vendre également, il y a un moins gros marché. Donc bravo d'oser, puis bravo d'oser d'une façon totalement écologique et super louable de justement aider la Terre à se régénérer. Bref, il y a juste des bonnes raisons de les encourager et de poser ce petit geste écologique en achetant leurs produits. Est-ce qu'on essaye ça au vaporisateur? Je pense que c'est le temps. Je lance la machine, je fais réchauffer ça. Et avec la magie du montage, on est rendu à 170. Je vais le vaper à cette température-là pour aller chercher le myrcène et le pinène en premier. Comme ça, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus haut au besoin. Bonne vapote tout le monde. Je vais chercher le pinène. Un goût sapiné. Côté sucré, je le sens un petit peu moins. Je vais le monter. On a 1,7% de terpènes. Je vous dirais, j'ai un peu le même effet au niveau du goût quand je le fume pour l'avoir essayé avant. Je vais le réessayer tantôt avec vous. C'est pas le weed le plus goûteux. On a le petit fond de goût de sucre, on a le petit fond de goût de sapiné, boisé, floral. C'est pas le weed le plus surprenant. Oh, par contre, en arrière-bouche, après avoir fumé, il te laisse une espèce de saveur intéressante, par contre. Il y a quelque chose de bien, là, ce côté-ci, là. Des longues puffs douces, tranquillement. Ça le fait, honnêtement. Bon produit, beau produit. Ça goûte bon. C'est pas les saveurs les plus surprenantes, je dirais, au vaporisateur. Je suis encore vraiment surpris par le bon vieux Vanilla Frosting qui est dispo chez la SQDC, mais aussi chez Mendo Cannabis, je tiens à le rappeler. Mais c'est très bon quand même au vaporisateur. Vous m'en donnerez des nouvelles, ceux qui vaporisent beaucoup. C'est doux, c'est frais. J'irais pas dire jusqu'à mentoler au niveau du frais, mais il y a une espèce d'aspect un peu aérien, un peu... Je sais pas si c'est le fait que ce soit bio, que ce soit naturel, qui me rentre un peu dans l'effet placebo, là, mais il y a un côté, on dirait qu'il y a rien d'impur là-dedans. C'est vraiment propre comme vaporisation. Ok, on ferme ça. Ok, on est rendu à la fumette, le moment que vous attendez tous. Pendant que je m'allume ça, tiens, je m'adresse aux fumeurs de CBD. C'est quoi vos strains favoris, vos génétiques favoris de CBD? Je veux vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à aller me dropper ça. Et bonne fumette tout le monde. Frais, doux, sucré, j'ai pas tendance à dire que ce serait la première saveur. Je vais presque dire que c'est floral épicé, on dirait. Il y a quand même ce côté-là un peu sucré. Quel fruit ça fait penser? C'est particulier. C'est vraiment un goût particulier qu'on retrouve pas souvent à la SQDC qui est assez intéressante. Je suis plus dans les goûts, disons, frappants, là, plus un fruit vraiment marquant, un bonbon sûr, quelque chose comme ça. Ça, on est dans du boisé, floral, fruité, sucré, je le vois un petit peu moins d'après moi. Vraiment doux pour la gorge à ce niveau-ci. On n'a vraiment rien de difficile à fumer. On n'a vraiment rien de désagréable au niveau de l'expérience de fumette. Quand je le regarde aussi au niveau de la cendre, c'est de plus en plus propre. Les premières puffs, souvent avec le papier en bout de joint, sont plus rough, mais plus je le regarde, plus c'est propre. Je vais vous mettre des gros plans également. Mais rien à dire au niveau de l'expérience de fumette. Honnêtement, là, très doux. Très agréable. Pas la cendre la plus propre. À date, c'est pas la cendre la plus propre. Vous me direz ce que vous en pensez dans les gros plans, là, mais c'est le fait d'avoir un sol vivant, le fait de pousser bio, de grandir en extérieur. On dirait que je leur pardonne un petit peu plus la pureté ou la blancheur de la cendre, mais ça reste encore un débat. Hey, je continue à fumer ça. Je vous reviens vous parler des effets relaxants de ce merveilleux produit écologique, naturel, bio, maintenant disponible à la SQDC et fait par après la pluie. On s'en va dans pas long. A few moments later. De retour avec la fin de ce joint de CBD, quoi? De fleurs de lune, non, de 6 lunes, pardon, de après la pluie, tellement de noms, tellement d'informations. Très bon joint, un bon cannabis biologique extérieur, pas le plus savoureux. Parfois, vous allez quand même sentir des notes, comme je disais, beaucoup épicées, florales, un peu fruitées par moment, un peu sucrées par moment, mais je suis plus dans des épices, j'ai l'impression de mon côté. Mais une recette de terpènes particulière, un goût qui est différent de ce qu'on goûte souvent à la SQDC, je vous dirais. Côté effet, c'est très relaxant. Là, j'arrive puis je recommence mon vidéo comme si j'étais plein d'énergie, mais en fait, c'est que j'ai tout mon focus
J'ai toute ma concentration, j'ai toute ma productivité, mais au niveau musculaire, corporel, je suis vraiment relaxé. C'est un cannabis qui n'a pas d'effet psychoactif, donc je suis pas justement, comme je disais, buzzé ou quoi que ce soit. Excellent cannabis si vous avez besoin de vous médicamenter en début de journée, mais que vous devez rester productif. Excellent cannabis aussi au niveau récréationnel, si ce que vous voulez, c'est juste faire une petite fumette sociale sans perdre le fil ou sans devenir buzzé, comme je disais, ou être un petit peu mélangé. Très beau produit. J'espère avoir la chance de les visiter cet été. J'aime ça visiter des plantations extérieures. C'est tout le temps beau, surtout au lever du soleil ou au coucher du soleil. Ça fait des belles shots. Mais bon, pour l'instant, nous, on est rendu à se fumer une bonne grosse puff de bong. Bien sûr, de votre côté, vous m'écrivez vos commentaires aussi si vous avez essayé le produit. Vous me dites ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Êtes-vous amateur de CBD en général? Et sur ce, bonne fumette tout le monde. Ouh! Très bon au bong. Pour vrai, c'est rare, on dirait que j'ai une espèce de feeling différent au bong puis au joint. Mais là, on dirait que j'ai un goût qui est entre ma vaporisation de tantôt et la fumette, la combustion avec le joint total. Non, pour de vrai, presque des petites saveurs différentes qui viennent de repopper là-dedans. I don't know, c'est peut-être le froid, la glace qui aide à faire ça, j'en ai aucune idée. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo tout le monde, merci pour vos pouces, merci de cliquer sur les suggestions qui apparaissent là, merci de vous abonner à la chaîne, puis un fait important, je le dis pas assez non plus, mais cliquez sur la petite cloche qui est dans le coin là, je pense, la petite cloche et activez toutes les notifications. Le contenu de cannabis est rarement recommandé sur YouTube. En activant toutes les notifications, vous risquez de manquer aucune de mes vidéos. C'est bon? Faites attention à vous. Bon mois de février!